Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. J'ai fait cette allocution afin de demander aux uns et aux autres de se rendre à Paris ce 3 juillet 2021, samedi 3 juillet 2021, dans à peu près 2 semaines, 2 à 3 semaines. Pourquoi est-ce si important de se rendre à Paris? Pourquoi devons-nous être nombreux à Paris? Pourquoi devons-nous être 100 000 Camerounais à Paris? Tout d'abord parce que nous réclamons tous un pays juste. Nous voulons tous une justice pour tous. Justice for all. Justice pour chaque Camerounais. Cela veut dire quoi? La première justice pour chaque Camerounais, c'est que chaque Camerounais ait le droit de choisir son représentant. Il faut qu'on soit très clair. Camerounaises, Camerounais, soyons très clairs. La première des choses que nous devons revendiquer, la première des choses, c'est cette justice-là pour chaque Camerounais. Donc chaque Camerounais doit avoir le droit de choisir ses représentants. Et quand je parle de droit, cela implique que les élections ne doivent pas être manipulées. Cela implique que les élections ne doivent pas être des farces. Il ne doit pas y avoir de hold-up électoraux, de coups d'État électoraux. Cela implique qu'il y a un mécanisme qui doit être mis en place afin que les élections soient transparentes dans notre pays. Car des élections manipulées, des hold-up électoraux, des élections non transparentes sont synonymes de crise post-électorale. Donc c'est cette justice-là. Les Camerounais en octobre 2018 ont choisi une personne, son Excellence Maurice Kamto, alias le Sage, pour diriger le Cameroun. Les Camerounais ont choisi une personne pour diriger le Cameroun. Et ça, il faut être clair. Il faut être clair à ce niveau. Le peuple camerounais a été victime de l'une des plus graves injustices. Injustices, en réalité, dont sont victimes un grand nombre de pays africains en réalité. Un grand nombre de peuples africains, particulièrement des pays colonisés par la France. De manière globale, les pays francophones. Même si on retrouve des pays colonisés par la Grande-Bretagne, l'Angleterre, tels que l'Ouganda. Donc il faut être à Paris, parce que nous voulons une justice pour chaque Camerounais. Soyons nombreux à Paris. Soyons nombreux à Paris. C'est capital. C'est capital. Il y va de nos vies, celles de nos enfants, de nos petits-enfants. Vous voyez bien qu'il y a eu le Covid-Gate. Ils ont détourné sans vergogne 180 milliards. Dans un pays normal, celui qui fait office de chef de l'État devait s'être prononcé. Soyons nombreux à Paris parce que il faut qu'il soit clair. Paul Biya, le tyran Paul Biya est mort. Si le tyran Paul Biya était vivant, le Cameroun ne devait pas être dirigé, il faut le dire, le Cameroun ne devait pas être dirigé sous haute instruction du chef de l'État. Qu'on soit clair. Et le gré à gré est en préparation. Donc ça c'est la deuxième raison. Le gré à gré est en préparation. Il prépare le gré à gré. Et il y a particulièrement 2 derniers candidats sur la liste. S'ils n'ont pas encore réalisé le gré à gré, c'est parce qu'il y a une guerre des clans entre eux. Parce que Franck Biya
est candidat pour succéder à son père. Et d'un autre côté, il y a le clan Chantal Biya avec les Ngongo. D'un autre côté, il y a Ferdinand Ngongo. Il prépare le gré à gré. Et je vous l'ai dit, je le répète ici, ne soyez pas surpris que l'annonce du décès, l'annonce officielle du décès du despote Biya soit faite très prochainement. Ne soyez pas surpris. Ils sont en train de réfléchir sur plusieurs stratégies. Plusieurs stratégies. L'une des stratégies serait d'annoncer une mort naturelle. Et bien évidemment, bombarder Franck Biya à la tête du RDPC sans réforme consensuelle effectuée du système électoral, ce qui fera Franck Biya vainqueur. Mais ça risque d'être un peu plus compliqué. L'autre stratégie serait en réalité de simuler un coup d'État qui fera l'assassinat, entre guillemets, un faux assassinat du tyran Biya. Et bien évidemment, Franck Biya se retrouvera bombardé comme le chef de cette transition. Et il dirigera le Cameroun, évidemment, les prochaines 40 années si le peuple ne fait rien. C'est de ça qu'il est question. Il prépare le gré à gré. Réveillons-nous. J'invite tous les Camerounais de toute l'Europe, pour ceux qui n'ont pas encore réservé leur ticket de train ou qui ne savent pas comment ils vont le faire, organisez-vous en covoiturage. Organisez-vous en covoiturage afin que cette journée du 3 juillet, samedi 3 juillet 2021 à Paris, soit une journée mémorable pour le Cameroun. Je vous remercie.